simplement une brève présentation. Le syndicat mixte des transports, c'est une structure qui est tout à fait nouvelle, qui a été créée en 2010. Et au niveau de ses statuts, pour fixer vraiment l'intervention, le CMTU a pour objet l'organisation et la gestion et l'exploitation des services publics réguliers des transports en commun, ferrés, maritimes, scolaires et secondaires. Donc une fois qu'on a dit ça, avec une structure de 13 personnes, on arrive sur les objectifs à atteindre pour le SMTU, réduire les congestions routières. Je pense que tout le monde vit des situations en heure de pointe le matin, avec les problématiques environnementaux, lutter contre les émissions polluantes, réduire les coûts de transport des ménages, donc caractère social, sociétal, et effectivement réduire les congestions routières. Pour faire bref, il suffit de regarder les petites photographies pour s'apercevoir qu'effectivement on a un problème. Donc le constat, effectivement, il y a un engorgement routier et comment y résoudre. On a une croissance de population entre 2010 et 2020 de 165 000 habitants avec une projection à 200 000 habitants. Donc il y a une problématique qu'il va falloir anticiper. Les effets infrastructures qui saturent, parcours qui se dégradent, les temps de parcours, pardon, importante perte d'accessibilité des pôles principaux de l'agglomération, surtout la centralité aussi, notamment sur Nouméa, pose quelques soucis, et dégradation des qualités de vie et de la cohésion sociale. Pardon. On s'appuie effectivement sur un schéma volontariste tout à fait intercommunal et politique, c'est le PDAN, qui fixe les plans de déplacement de l'agglomération nouméenne. Juste à titre d'exemple, il y a une photographie notamment du Gard qui démontre bien il y a certaines solutions, et je ne cible pas, puisqu'il y a aussi les vélos, mais on voit bien qu'effectivement un bus égale 50 voitures. J'étais tenté de mettre 60. C'est des chiffres arrêtés en métropole. Donc lutter contre les émissions polluantes, donc quelques chiffres. Un bus, comme je le rappelais, là, peut transporter en passagers l'équivalent de 40 à 50 voitures. Et pour un même trajet, on consomme en bus 40% d'énergie en moins et on émet 35% de CO2 en moins qu'en voiture. Donc c'est important de le souligner puisque c'est assez considérable. Donc sur quoi on peut effectivement travailler, c'est définition du matériel roulant. Donc là, tout l'attrait numérique s'applique, hein, même si c'est du génie mécanique ou autre. Les moteurs hybrides, électriques, EEV, c'est les normes des nouveaux moteurs et Euro 5 qui regroupent l'ensemble des dispositifs actuels qui sont bourrés d'électronique avec différents systèmes intégrés. Accroître la part modale, puisque pour arriver à réduire les émissions polluantes, effectivement, il faut dimensionner une offre de transport répondant aux besoins de la population, faciliter l'accès au transport par le développement de bouquets de services. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bouquet de services? Aujourd'hui, utilisateurs de la voiture particulière, on aime bien avoir des informations sur la congestion routière, pouvoir se déplacer comment, avec des calculs d'itinéraire, avoir sa radio, avoir un certain bouquet. Et aujourd'hui, les clients, pour attirer de nouveaux clients dans les bus, c'est aussi tout ce bouquet de services. Donc tout cet aspect numérique, c'est les temps réels, c'est du NFC sur les portables, les paiements en ligne. Enfin, toute cette partie est bien intégrante dans la réussite de réduire les émissions polluantes et les congestions routières. Accès à l'information, centrale de mobilité. Donc il y a un développement à faire au niveau informatique et aussi de connexion, puisque si on veut calculer son itinéraire avec les correspondances et autres, il faut bien un outil, et c'est centraliser l'information. Je prends l'avion, je prends le train, je prends mon vélo, est-ce qu'il est disponible, même si pour l'instant c'est pas un... Donc tout ça, ça fait bien partie intégrante du schéma. Définition d'une politique de maintenance de véhicules. Là encore, c'est très important. J'ai travaillé avec l'ADEME notamment sur quelle politique maintenance pour les véhicules. Il y a plein de systèmes aujourd'hui en développement, ne serait-ce que des capteurs sur les véhicules. La traduction de ces capteurs par des systèmes informatiques reliés sur des pôles assez lointains mais traités, qui nous permet de définir, 1, les coûts de maintenance, 2, les émissions polluantes, et 3, la durée de vie du véhicule. Donc tout ça, c'est conditionné. Juste à titre d'exemple, hein, je pense qu'il faut le rappeler,
Le coût de transport moyen, je dirais en métropole, pour un abonnement 312 € par an, un effet de serre à 1235 kg CO2 et une énergie de 463 litres. Et en voiture, on atteint un coût de près de 7500 € pour 4795 kg émis et en litrage 1800 litres. Et ce n'est pas les gros 4x4 comme on peut les voir. Juste à titre d'exemple, pour la vie chère, sur un calcul sur une Twingo, donc vous voyez, on n'est pas ambitieux. On a pour les voitures particulières, donc sur un aller-retour, des coûts pour la voiture, la petite Twingo, de 3260 francs contre un transport en commun à 1180 francs. Donc ce qui résulte, c'est que le constat, c'est 41 600 francs d'économie par mois en fonction du mode de gestion choisi, si c'est le bus. Donc pour un SMIC à 150 000 francs, la part de transport pour le budget peut être entre 43% et 15%. Donc avec le reste, il peut acheter des smartphones. Le projet TCSP, le projet de la navette maritime, le réseau globalisé accompagné d'une tarification unique. Donc simplement pour vous donner un peu le schéma futur et toute la stratégie recherchée pour réduire les congestions et tout le besoin qu'on va avoir sous 5 ans en matière de numérique, c'est effectivement un tracé en T qui a été très orienté par rapport à notre guide de territoire et notamment sur les convergences, les développements, notamment d'Ombéa-sur-Mer de la population. Donc tout ça résulte qu'on va avoir des besoins notamment détection de feu, les priorités feu, l'information temps réel, toute cette partie, la dynamique mécanique qui est très pragmatique, et tout le besoin, d'ailleurs sur tout le tracé, on va implanter 7 faisceaux, dont du numérique, qui pourra peut-être être utilisé avec d'autres concessionnaires. Donc l'importance, notamment, je vais le souligner après, sur les différentes stations. Il y a tous les bouquets de services, notamment les informations temps réel, la vente en ligne, la sécurisation par les caméras pour rendre un peu plus attractif le schéma. Là, on dépose sa voiture, on a soit de chez soi l'opportunité de savoir le bus à quelle heure il va arriver, ou alors, effectivement, si on arrive sans avoir consulté, on n'a pas la possibilité de le faire, on peut avoir aussi des écrans avec différents services mis à disposition de la population dans un schéma de dépose de véhicules. Les navettes maritimes, donc aussi intéressantes en matière de temps de trajet, puisque mesurées et testées avec certains bateaux sur le territoire, on peut axer sur 48 minutes pour rejoindre Vallon d'Or, Port-Moselle. Et par contre, en voiture, on est entre 60 et 70 minutes, voire même plus, suivant les situations. Donc on voit bien, en mode alternatif sur les transports, on a des solutions, mais pareil, c'est plus je dirais, le transport de papy. Il faut aussi, le client attend d'avoir l'assurance de prendre son véhicule. Si on a un coup de mer, ça serait bien qu'on le sache. Donc de chez lui, il peut consulter pour savoir si le véhicule est bien présent, enfin le bateau, pardon. Il y a tout un bouquet de services à mettre en œuvre et il va y avoir pas mal de développement dans ce sens. Donc un réseau global accompagné d'une tarification unique, donc plus lisible, plus simple, plus pratique, plus innovant. Quand on a fait de la com, on sait ce que ça veut dire. Mais au-delà de ça, au niveau de la technique, effectivement, l'ambition du SMTU, c'est avec un titre. On a toute une multiplicité de services sur cette carte. C'est le titre unique. On peut se déplacer sur le Grand Nouméa, mais on peut aussi avoir une carte de crédit, on peut aller au Crous, on peut tout ça. Tout ça réuni. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les systèmes, il faut qu'ils se parlent. Et la problématique, même en métropole, c'est qu'effectivement, l'intermodalité, l'interopérabilité, ça a toujours il y a une complexité, c'est sur le langage et mettre en place ce qu'on appelle les réfocaux, donc des référentiels pour pouvoir faire des passerelles entre les différents schémas. Donc pour en terminer, je ne sais pas si je suis dans les temps, le transport collectif se doit de proposer des solutions adaptées et innovantes aux besoins des utilisateurs captifs ou occasionnels par la simplification tarifaire, l'information accessible. C'est toujours compliqué pouvoir se déplacer
sans information, et pertinente, mais également un matériel de qualité répondant aux contraintes environnementales. En ce sens, le CMTU souhaite apporter aux usagers de transport en commun calédoniens une nouvelle vision de voyager et de se déplacer en améliorant l'offre de services, moins d'attente. Donc déjà, si on est doté de systèmes, on anticipe. Cadencement, régularité. La régularité, effectivement, si on a un tracé avec des feux prioritaires, ça permet d'annoncer des passages réguliers. Matériel design, aujourd'hui, les constructeurs ont fait de gros efforts pour mettre à disposition des bus articulés qui ressemblent pratiquement au tramway. Sauf que l'avantage du choix qui a été retenu par nos politiques, c'est que le tramway est 2,5 fois plus cher que le BHNS, pour un niveau capacitaire qu'on peut discuter. Bouquet de services à étoffer, et on ne peut plus faire de transport sans ces bouquets de services, j'insiste, SMS, flashcode, paiement en ligne, centrale de mobilité. Enfin, tout ça, ça a développé pour 2017. Merci beaucoup. Voilà.